et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à tous. En cette journée de la communication entre l'Ascension qui marque la montée de Jésus et la Pentecôte qui fête la naissance de l'Église, nous sommes rassemblés, comme les apôtres dans la prière. Nous avons maintenant le devoir d'annoncer, en tant que baptisés, le royaume de Dieu et de commencer à le réaliser sur terre. Unissons-nous dans notre prière à Jésus. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Oui, nous voici dans ce temps assez particulier entre l'Ascension, le Christ qui, si j'ose dire, disparaît pour la deuxième fois de devant ses disciples. La première fois, ce fut bien entendu lors de sa mise au tombeau. Et ce temps où ils recevront cette force. J'y reviendrai tout à l'heure dans l'homélie. C'est peut-être un temps où on peut se reconnaître nous aussi, puisqu'aujourd'hui, le Christ n'est plus visible sous nos yeux, en chair et en os, comme il l'a été pendant 30 et quelques années. Et en même temps, nous sommes dans cette attente, où nous paraîtrons un jour devant lui. Dans cette attente peut-être parfois qu'il se manifeste à nous dans nos vies. Et peut-être qu'alors la question se pose, mais sommes-nous attentifs? Et surtout, avons-nous à cœur de témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies? C'est ce que feront les disciples après la Pentecôte. Et c'est ce à quoi le Christ nous invite. C'est ce à quoi notre baptême nous engage. Faites des disciples. Alors, en ce dernier dimanche du temps pascal, eh bien, nous allons de nouveau manifester notre engagement du baptême. Le cierge pascal, l'eau dont nous allons être aspergés, que cela puisse vraiment renouveler en nous notre force, mais surtout notre attente, notre désir de recevoir cette lumière et cette force de l'Esprit Saint. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau dont nous allons être aspergés pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Nous pourrons alors nous rapprocher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Page 535, 534, j'ai vu l'eau vive. Alléluia.
et par la célébration de cette Eucharistie, nous rendre dignes de participer un jour au festin de son royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Chantons la gloire de celui qui se fait chaque jour proche de nous. Page 71, le refrain, et après page 67, le gloire à Dieu. Béni sois-tu, Père. Jésus est au milieu de nous, mais il est aussi auprès de toi. Sa prière ne se lasse jamais. Elle intercède, elle te rend gloire, elle saisit chacun de nous et elle embrase le monde entier. Donne-nous d'y adhérer avec foi, dans un élan commun et l'émerveillement de ton attente. Que sa confiance devance la nôtre et nous conduise à toi qui veux l'exaucer maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux: Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu
prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, à la droite du Père. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a dit. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante
reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean au chapitre 17. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Alors permettez-moi tout d'abord de refaire un tout petit retour en arrière et de redire quelques mots sur ce que nous avons vécu jeudi, cette fête de l'Ascension. Parce que durant cette fête de l'Ascension, c'est d'une certaine manière l'accomplissement de la victoire du Christ sur le péché et la mort qui est manifestée. La victoire de Jésus-Christ qui monte auprès de son Père avec toute sa divinité, mais aussi toute son humanité. C'est un Jésus vrai Dieu et vrai homme qui monte auprès du Père. Il retrouve sa place dans l'éternité, mais plus encore, il fait entrer l'homme dans la communion divine. Ainsi, depuis que le Christ est exalté à la droite du Père, c'est aussi toute l'humanité de Jésus qui est elle aussi exaltée dans la gloire. Et à travers l'humanité de Jésus, c'est notre humanité. Comme je le disais jeudi, il ne faut pas imaginer un Christ montant auprès du Père comme une lumière, une flamme qui disparaît, mais bien voir le Christ qui continue d'avoir sur lui toutes les marques de la passion, de la crucifixion. Le Christ qui est monté auprès du Père et le Christ dont la tête reste marquée de la couronne d'épines, dont le côté continue d'être percé par la lance, qui garde les stigmates de la crucifixion. Ainsi, contempler le mystère de l'ascension de Jésus, c'est regarder vers les choses en haut, vers lesquelles nous marchons tous dans notre humanité résolument en suivant le chemin que nous a tracé le Christ et sur lequel nous sommes engagés, nous le rappelons tout à l'heure, depuis notre baptême. L'ascension nous donne de regarder avec foi et espérance le but de notre pèlerinage sur cette terre, ce qui nous pousse
à vivre notre vie dans un élan désintéressé d'amour et surtout de foi, de confiance en Dieu. Alors revenons sur cette période un peu particulière. Les disciples ont vu le Christ monter auprès du Père et ils repartent. Et le Christ leur a dit de l'attendre, d'attendre quelque chose qui va venir les toucher. Mais non pas de l'attendre dans un endroit tranquille, un peu à l'écart de tous, mais au cœur même de là où Jésus a souffert lui-même sa passion et a été crucifié à Jérusalem. Et nous verrons dans la suite des textes, dans les dimanches à venir, que pour les disciples, ce n'était certainement pas un lieu aisé à habiter. Comme le manifeste l'arrêt du chauffage, c'est en effet certainement un temps où les disciples étaient dans un certain silence. Le silence d'une attente, le silence d'une interrogation. Quelle sera cette force? Quel sera ce défenseur, cet accompagnateur que le Christ leur a promis? Peut-être que nous pouvons nous-mêmes essayer d'entrer dans cette attente, dans ce silence, durant cette semaine qui nous sépare encore de la Pentecôte. Parce qu'à chaque Pentecôte, nous devons nous préparer à recevoir de nouveau l'Esprit. Et donc, dans ce temps d'attente, il y a aussi un temps de préparation à la mission. Nous voulons de l'entendre dans cette prière ultime du Christ, alors qu'il y a quelques heures de vivre sa passion. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés. Les disciples ont entendu le Christ aller jusqu'aux extrémités de la terre, proclamer la bonne nouvelle du salut. Peut-être que nous touchons là du doigt finalement le cœur même de ce dimanche de prière pour les communications sociales. Finalement, la seule communication à laquelle nous sommes appelés par notre baptême, c'est communiquer Dieu. Communiquer Dieu au monde, communiquer Dieu à tous ceux qui nous entourent, proches ou plus lointains. Avant-hier, j'ai eu la joie de passer une partie de la journée avec d'autres confrères curés, et puis quelques laïcs d'ailleurs, avec Monseigneur de Germay, notre nouvel évêque. Et un slogan cher à notre évêque est justement celui-ci. On peut assister 70 ans à l'Eucharistie sans être vraiment chrétien. Être chrétien, c'est se demander comment je témoigne de l'action de Dieu, de l'amour de Dieu dans ma vie. Comment je fais de ma vie un témoignage de l'amour de Dieu pour le monde, pour tous ceux qui nous entourent. Alors je pense que dans votre tête, je dois poindre cette question, communiquer Dieu, oui, mais comment? Eh bien, je vous propose plutôt de nous laisser instruire par les différentes lectures de ce jour. La première réponse est sans doute la principale, l'ultime, et celle mise en lumière dans l'Évangile, par Jésus lui-même. À l'heure où il passait de ce monde à son Père, entendons à l'heure de sa passion, il leva les yeux au ciel et il pria. À l'heure décisive, au moment crucial, comme avant beaucoup de ses actions, le Christ se tourne vers Dieu. Il lève les yeux vers lui. Non pas, comme dirait le pape François, en faisant du blabla, en récitant des mots par cœur, mais non pas avec le cœur, mais en s'adressant directement à lui. Sans doute un des plus beaux trésors de la foi, pour ne pas dire un des plus beaux joyaux de la foi, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls, abandonnés dans ce monde. Nous savons que le Christ est toujours
avec nous. C'est sans doute là notre force. Ce n'est pas nous que nous sommes chargés d'annoncer, c'est le Christ. Et ce n'est pas tant par nos mots, mais par les mots que lui nous met dans notre bouche, par nos actes. Oui, c'est vrai, témoigner du Christ est un combat. C'est loin d'être évident. Et peut-être que c'est d'ailleurs une chance, parce que désormais, témoigner veut vraiment dire être convaincu, être rempli de cette force, de cette foi. Si je me permets une petite confidence, il m'arrive très souvent, ne serait-ce que quand je suis invité dans un repas ou autre, où je sais qu'il y aura du monde, d'avoir cette petite prière. Père, je ne suis que ton envoyé. C'est toi qui as les mots. Je te confie ma bouche, les mots que je vais dire. Comme Jésus a confié ses disciples à Dieu son Père et à notre Père. Deuxième réponse, on pourrait presque dire la conséquence même. Je suppose que ça ne vous a pas échappé, que ce soit dans la première lecture, celle des Actes des Apôtres, mais aussi dans l'Évangile, cette allusion à la parole. Je leur fais don de ta parole. Frère, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Et si souvent le Christ, dans sa vie, a repris cette expression, selon les Écritures. Mais là, voilà la parole de Dieu que nous avons à annoncer, dont nous avons à communiquer. Alors c'est vrai, se pose une question à nous. Comment communiquer une parole que l'on connaît si peu? Comment demander à Dieu de nous aider si nous ne lisons pas ce que j'ose appeler le mode d'emploi du témoignage? Comment communiquer Dieu si nous ne prenons pas du temps pour connaître sa parole, pour l'écouter, pour la méditer, pour la relire, en la laissant pénétrer en nous comme une parole vivante, actuelle, et non pas une histoire ancienne, dépassée. Là aussi, je reprends des mots de Monseigneur de Germay. Offrir la parole aux autres est l'un des plus beaux cadeaux que nous pouvons leur faire. Troisième réponse au comment, eh bien, c'est de regarder Pierre. Qu'a fait Pierre au début des Actes des Apôtres? Fort de la prière, nourri de la parole qu'il avait écoutée tout au long de sa vie, mais surtout qu'il avait médité, qu'il avait, et j'aime beaucoup ce terme des jésuites, ruminé, eh bien, il ose se lever et témoigner. Il faut du courage, c'est vrai. Et parfois, c'est une décision où il faut un peu se donner un coup de pied aux fesses pour oser dire notre engagement. Mais après tout, c'est exactement ce que le Christ a fait et nous demande de faire. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Il nous envoie. Parce que c'est à travers nous qu'il peut se rendre présent aujourd'hui, concrètement dans le monde. Votre présence ce matin en témoigne. Vous êtes le corps physique concret du Christ, présent ici à Saint-Martin. Alors c'est vrai. C'est vrai que ça demande aussi des choix fondamentaux. Comme nous l'avons entendu dans la parole aujourd'hui, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. C'est vrai qu'être chrétien, c'est accepter ce paradoxe, d'être dans le monde sans être du monde. Oser affirmer que nos valeurs ne sont pas celles du monde, ce ne sont pas l'avoir, mais le don et le partage. Ce n'est pas le paraître, mais l'être en vérité. Ce n'est pas le pouvoir, mais le servir par amour.
Communiquer Dieu par une vie fondée sur l'amour de Dieu. Communiquer que cette vie ne nous appartient pas, que cette vie, c'est ce que nous avons reçu de Dieu et qu'un jour nous aurons à rendre compte de ce que nous avons fait de notre vie. Comment as-tu aimé? Comment m'as-tu aimé? Comment as-tu témoigné de mon amour pour le monde? Justement, cet amour, c'est peut-être aussi là une des formes les plus belles de communication de Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, comme nous dit Jean, Dieu demeure en nous et son amour atteint sa perfection parce qu'il atteint le monde. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, donc que je suis avec vous et que par vous, je suis dans le monde. C'est aussi comme cela que nous avons à entendre qu'il soit un comme nous sommes un. Notre unité est la première parole de Dieu au monde, en commençant par nos familles, nos paroisses, nos clochers. Et la conséquence de tout cela, c'est sans doute la plus belle chose, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Être heureux de croire, partager notre joie de croire, partager la louange de tout ce que Dieu fait dans nos vies. C'est le psaume de ce jour. Osez témoigner que la joie, que la foi, est une fondation inébranlable sur laquelle je peux appuyer toute ma vie. Là est véritablement ma foi. Et c'est certainement cette joie et cette foi-là que nous avons à offrir au monde. Quel plus beau cadeau que d'offrir au monde la joie. Amen. Comme dit un chant, soyons toujours joyeux et prions sans cesse que notre proclamation de notre foi soit aussi une louange à l'amour de Dieu pour le monde et pour chacun de nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Communiquer Dieu au monde, ça commence par la prière et par porter notre monde, notre humanité, nos frères dans la prière.
bénissons ton nom et nous te prions pour ton Église. Envoie ton esprit sur elle. Garde-la unie en ton nom pour qu'elle sache annoncer ta parole de vérité avec les mots qui parlent aux hommes, aux femmes et aux enfants de notre temple. Qu'elle manifeste la sainteté de ton nom par toute la terre. Ensemble, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que les chrétiens, engagés dans la voie politique, sociale ou associative, exercent leurs responsabilités dans la fidélité au Christ. Ensemble, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Le mois de mai est associé à la prière mariale et à l'année de Saint Joseph. Pour que tous les disciples vivent dans l'unité voulue par le Christ, par l'intercession de la Vierge Marie. Ensemble, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. La première communauté a prié avant de choisir Matthias pour qu'il recouvre sa part de ministère. Prions pour les nouveaux baptisés, confirmés. Que la joie de croire rayonne sur tous. Que nos visages brillent de la joie de t'appartenir pour inciter plus de bénévoles à rejoindre notre paroisse. Ensemble, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions aussi pour cette terre où tu as grandi, où tu as proclamé l'amour du Père, où tu es mort et ressuscité. Viens faire se lever entre Israéliens et Palestiniens des témoins, des ouvriers de paix et de réconciliation. Ensemble, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, toi qui dispenses généreusement ton esprit pour qu'il conduise les hommes sur les chemins de l'Évangile, écoute nos prières pour tous nos frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen.
es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Que de la terre et du travail des hommes nous te le présenterons. Deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Que de la vigne et du travail des hommes nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette Eucharistie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps que nous sommes l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de sa gloire. Page 85, le numéro 7. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il l'a béni. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ô mon Fils, merci pour nous. Sang du Christ, merci pour nous. Proclamons le mystère de notre foi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Il a d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Bosco, Saint Irénée, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur cette terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. 6e anniversaire, Roger Maslow, Raymond Feuger, Marie et Suzanne Berman, Raymond Bouton. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être nous aussi comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à toute l'Église, unis à tous nos frères, unis au monde, proclamons notre amour et notre confiance filiale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Page 123, le numéro 6. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 1006, tu es là présent, livré pour nous. Toi le Tout-Puissant,
Rassemblons notre prière. Seigneur Jésus, ensemble nous avons accueilli ta parole et communié à ta prière au Père. Garde-nous dans l'unité de l'amour, tandis que nous reprenons chacun notre route. Que cet amour sache accueillir et dépasser la crainte de l'autre, nous aide à le voir et à l'aimer avec confiance et générosité. C'est ainsi que tu nous as aimés, toi qui as donné ta vie pour chacun de nous et qui continues de nous prodiguer ton amour aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Deux petites annonces. La première, eh bien, pour la semaine prochaine, messe de la Pentecôte, donc à 17h30 à Saint-Julien-d'Aude et à 10h30 à Saint-Jean-Malabal. Et puis je vous invite à tout de suite marquer d'une croix rouge sur votre calendrier la date du 1er août, puisque ce sera, si j'ose dire, peut-être ma dernière Eucharistie avec vous, donc ce sera l'occasion de rendre grâce pour ces 9 ans passés avec vous et une manière de vous dire au revoir, même si vous verrez peut-être encore un peu traîner durant le mois d'août. Je crois que Christelle a une annonce à nous faire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour rebondir sur ce que le Père Jean-Luc vient de dire, effectivement, fin juin, il me semble, Je suis encore curé jusqu'au courant du mois d'août. Mais bon, voilà. Après, il y aura des modifications. Et pour cela, il va falloir qu'on se prenne en main. Donc, on va avoir besoin de tout le monde. Donc, je vous dis ce que j'ai écrit, parce que sinon, je pense que je vais faire n'importe quoi. C'est parti du diocèse qui voulait céder la Madone, enfin le territoire de la Madone, on va dire. Et de là, un groupe de personnes, de paroissiens, s'est mobilisé. Et bon, je vous passe les détails. Et de là, on en est arrivé à se dire qu'il fallait vraiment que nous, paroissiens de Saint-Martin, du clocher, pour être un petit peu plus précis, il faut que nous nous mobilisions. Et pour l'organisation de notre église de Saint-Martin, pour son entretien. Donc une équipe de paroissiens s'est réunie et a souhaité lancer un appel qui concerne chacun d'entre nous. Pour les différentes tâches matérielles, fleurissement, grand ménage, on le fait une fois par an, donc c'est pas ce qui prend le plus de temps. Gestion de l'entretien des bâtiments, parce qu'on a la salle des cathés qui est encore au diocèse, quoi, qui est à la paroisse. Voilà. Donc, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, on a besoin de se mobiliser. Nous sommes tous concernés. Et donc, ce petit groupe s'est réuni pour réfléchir et lancer cet appel. Si vous voulez d'autres renseignements, vous pouvez vous tourner vers Jean-Paul Vallat ou Marcel Rousset ou moi-même. Voilà. Mais n'hésitez pas parce qu'on veut bien aller chercher les gens, mais en fait, il y a des moments où on ne sait pas vers qui se tourner. Hein? Donc, toutes les bonnes âmes sont bienvenues. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Peut-être non. C'est à nous, habitants de la commune de Saint-Martin, de nous mobiliser pour être les veilleurs du Christ dans ces lieux. Voilà, merci à tous, excusez-moi de vous avoir gardé un peu plus longtemps. J'ajoute peut-être une toute petite chose, alors je ne sais pas si Janine sera d'accord avec moi, mais je pense qu'elle serait très heureuse d'avoir du soutien au niveau du caté, parce qu'elle a beaucoup hérité de notre chère Suzanne Bernin, mais elle aimerait elle aussi pouvoir transmettre un peu à d'autres cet héritage pour aider des enfants à cheminer à la suite du Christ, à la rencontre du Christ, comme le dit le parcours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Et que Dieu puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et portons au monde l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle journée à vous. J'espère qu'il y aura un petit rayon de soleil à un moment ou à un autre. Et la pluie est bénie. Page 780, Réjouis-toi Marie.